Bonjour. La connaissance de Dieu. Sans la connaissance de Dieu, on demeure enfant. Et l'enfant ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Dit Galates 4 au verset 1. Nous prenons la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2 au verset 9. Je prends d'abord le verset 2 où il est écrit « La grâce et la paix ne peuvent être multipliées dans nos vies que lorsque nous avons la connaissance de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Maintenant, il faut la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance que je m'apprête à dire à partir du verset 5, c'est impossible. Parce qu'il faut avoir la nature de Dieu. Et c'est la nouvelle naissance qui nous permet d'être participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 4. Je vais d'abord prendre Romains 12 au verset 3, où il est écrit que Dieu a départi une mesure de foi à tous ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, je reviens au verset 5, où il est écrit que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force et le caractère. Après cela, la connaissance. Après cela, la maîtrise de soi. Après la maîtrise de soi, l'endurance dans les épreuves. Après l'endurance dans les épreuves, l'attachement à Dieu. Après l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle. Après l'affection fraternelle, l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour soi et l'amour pour les autres. C'est la croix. Et au verset 8, il dit que si ces choses sont en nous et sont abondantes, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Un oisif ne sait pas là où il va et un stérile ne produit rien. Maintenant, au verset 9, il dit que et celui en qui ces choses ne sont pas aveugles, il ne voit pas loin, il a déjà oublié la purification de ses anciens péchés. Il faut la connaissance de Dieu. Et chacun, selon qui cherche Dieu, voilà le niveau où il peut connaître Dieu. Alléluia.